Bonjour et bienvenue dans cette Minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Alors vous savez que je suis une petite semaine, quelques jours là sur Paris en plein mois d'août et c'est la suite d'une consultation que j'ai eue avec une jeune femme qui s'est fait opérer, qui s'est fait poser un anneau pour perdre du poids. Et actuellement, j'ai beaucoup de patientes et de patients qui ont cette intervention pour perdre du poids parce qu'ils atteignent une obésité morbide. Chez ces gens-là, l'image de soi est très en souffrance parce que même quand ces patients perdent beaucoup de poids, ils continuent à avoir à l'intérieur d'eux une image de quelqu'un de gros. En fait, ils n'ont absolument pas accès spontanément. Il faut un vrai travail sur soi pour prendre conscience que notre apparence a changé. Alors, c'est quoi cette image de soi, cette apparence? Eh bien, c'est l'image mentale que vous vous faites de vous-même en fonction évidemment du regard d'autrui, mais aussi en fonction de votre propre regard. Et quelquefois, vous pensez que votre regard dans la glace va vous aider. Je vais vous y revenir après. Alors donc, cette image mentale, elle va concerner le physique. Et ce physique, si il n'y a pas une bonne estime de soi, si on ne s'aime pas, eh bien ça va entraîner souvent des troubles du comportement alimentaire ou bien des addictions telles que l'alcool en particulier, ou bien même la drogue. Mais le trouble du comportement alimentaire, en plus ou en moins d'ailleurs, anorexie ou boulimie, est assez fréquent. Cette image de soi, elle va être donc entre moi, et elle va être entre moi et les autres. Évidemment, quand on a grandi dans notre famille natale, on a reçu un retour de nos parents, soit des parents qui étaient très réconfortants, très enclins à nous dire que tout allait bien. Et puis d'autres parents au contraire qui vont dire non mais t'es trop moche, t'es pas belle, t'es trop grosse, tu ressembles à rien, etc. Donc en fonction de ce qu'on va avoir entendu comme image, il va se passer des choses à l'intérieur de nous. Et je vous raconte comme ça une anecdote qui m'est arrivée. J'étais avec une amie très belle, très grande, très mince. Vous voyez le genre de fille qu'on déteste, nous les femmes, parce qu'elle est absolument parfaite et en plus super sympa et intelligente. Bref, une catastrophe. Donc cette fille m'emmenait dans une boutique où elle voulait essayer une robe. Elle essaye cette robe et elle ressort avec une sorte de post-it sur elle. Elle est absolument parfaite. Elle se retourne, elle me dit non mais Sarah, tu trouves pas que ça me grossit quand même? Et là on cherche désespérément le moindre défaut, il n'y en a pas. Donc elle ressort quand même, puisque l'image mentale qu'elle avait d'elle-même était qu'elle n'était pas belle et qu'elle était trop grosse. Donc elle rentre dans la cabine pour se changer. Mais avant de rentrer dans cette cabine, rentre dans le même magasin une sorte de petit cube qui est une maman accompagnée d'un autre petit cube qui est la fille. Et vraiment, elles étaient aussi hautes que larges toutes les deux. La mère regarde la fille et dit à sa fille, regarde ma fille, voilà la robe que tu cherchais depuis tout le temps. La fille regarde sa mère avec amour et dit oui. Et là, je me dis, c'est improbable. Ce que je vois est improbable. Parce que la robe dont elle parle, c'est la robe que cette amie porte. Et effectivement, elle va rentrer dans la cabine, cette jeune fille qui est comme un cube, qui est vraiment, pour le coup, largement plus qu'en surpoids. Et quand elle ressort, elle a tellement de confiance en elle, tellement d'estime d'elle-même à travers le regard de sa mère qui est rempli d'amour, qu'elle se trouve très belle. Et elle va effectivement prendre ce post-it. Alors c'était vraiment une leçon ce jour-là de voir ce regard que l'on peut porter sur soi, qui n'a rien à voir évidemment avec le regard que d'autres pourraient porter sur nous. J'avais donc cette patiente en consultation qui m'explique qu'elle ne se voit pas, qu'elle n'a pas d'image d'elle-même, et je lui dis, vous savez, même si je n'ai pas eu de trouble du comportement alimentaire, eh bien, pendant très longtemps, je n'ai pas eu d'image de moi. Et lorsque j'ai démarré ces vidéos sur cette chaîne YouTube, au démarrage, me voir en vidéo était très compliqué, c'était très difficile, comme pour tout le monde quand on se voit. D'abord parce que notre image est inversée par rapport à ce
la façon dont on se voit, notre image n'est pas la même. Et évidemment, on ne se voit jamais comme la vidéo va nous représenter. Et je dis à cette jeune femme, vous savez, à partir du moment où j'ai commencé des vidéos, j'ai eu une image plus précise de moi-même. Ni plus ni moins, mais plus précise, qui ressemblait peut-être davantage à une réalité. Et je dis, vous savez, peut-être que vous devriez faire comme ça, c'est-à-dire vous filmer tous les matins, aussi bien habillé que nu, pour avoir une image de vous-même. Et finalement, vous rapprocher progressivement de ce que vous êtes physiquement. Elle me dit, oh là, ça va être terrible, je vais me détester. Je dis, je suis sûre que c'est vrai. Je me rappelle que franchement, au début de ces vidéos, je me suis absolument détestée. Maintenant, c'est beaucoup moins important pour moi. C'est devenu vraiment beaucoup plus neutre. Et à nouveau, l'image que l'on a de soi n'a rien à voir avec la façon dont les autres peuvent nous percevoir. Bien sûr que ça va nous aider si l'autre nous dit « Oh là là, tu es trop belle, j'adore » ou « Tu es trop beau » ou « J'adore cette façon que tu as de t'habiller », etc. Ça va être aidant, mais ça va être aidant si on accorde de la valeur à la parole de cette personne qui nous le dit. Autrement, ça ne sera pas aidant. Donc je vous invite, vous qui avez été opéré d'une gastroplastie abdominale ou bien qui avez fait poser un anneau, qui avez perdu du poids, vous qui êtes peut-être trop maigre et qui n'arrive pas à s'en rendre compte parce que c'est pas si facile de s'en rendre compte. Je vous invite à tous les jours, vous posez votre téléphone, votre smartphone et vous enclenchez la vidéo de telle façon que vous allez avoir une image de façon régulière, une image de vous, vous marchez à travers la pièce, nu et habillé, et vous allez commencer à pouvoir vous voir, ou en sous-vêtements et habillé, et vous allez commencer à pouvoir vous voir, à avoir une image plus précise, parce que comment est-ce qu'on peut changer quelque chose, améliorer quelque chose, si on ne se voit pas? C'est bien compliqué, et parfois, j'ai des gens qui vont s'habiller encore beaucoup trop large, comme quand ils étaient beaucoup plus gros, ou bien beaucoup trop étroits, comme ils étaient... Il y a un dysfonctionnement et qui arrive à se résoudre de cette façon, de façon très étonnante et très spectaculaire et très rapide. Alors on tapote. Même si, eh bien, cette image de moi, elle est souffrante. Inspirez. Inspirez profondément. Je sais que je ne me plais pas, mais je ne sais pas à quoi je ressemble. Inspirez. Inspirez profondément. Et peut-être que je n'ai pas entendu ces mots encourageants de ma famille. Inspirez. Inspirez profondément. Peut-être qu'au contraire, j'ai entendu des phrases du genre « t'es trop grosse, tu ressembles à rien, t'es vilain », etc. Inspirez. Inspirez profondément. Alors aujourd'hui, je n'ai pas l'accès à mon image. Inspirez. Inspirez profondément. Et je voudrais faire la paix avec moi. Inspirez. Inspirez profondément. Mais comment faire la paix avec moi si je ne sais pas qui je suis? Et là, je parle bien de l'apparence physique. Inspirez. Inspirez profondément. Comment avoir accès à mon image si les seules personnes auxquelles je fais confiance sont peut-être maltraitantes dans leurs remarques? Inspirez. Inspirez profondément. Alors, si j'écartais tous ces gens maltraitants, inspirez. Inspirez profondément. Si je m'engageais là, maintenant, aujourd'hui, à utiliser ce smartphone pour moi, inspirez. Inspirez profondément. Alors peut-être que je ne vais pas me plaire tout de suite.
Inspirez. Inspirez profondément. Peut-être que ça va prendre du temps. Inspirez. Inspirez profondément. Et petit à petit, je vais me pacifier. Inspirez. Inspirez profondément. Cette personne que je vois sur cette vidéo, c'est moi. Inspirez. Inspirez profondément. Je ne la reconnais pas. Inspirez. Inspirez profondément. Mais finalement, je pourrais peut-être faire connaissance. Inspirez. Inspirez profondément. Je pourrais prendre le temps de la rencontrer. Inspirez. Inspirez profondément. Comment est-ce que je peux imaginer rencontrer l'autre si je ne me suis pas rencontrée? Inspirez. Inspirez profondément. Alors aujourd'hui, je m'engage. Inspirez. Inspirez profondément pendant tout ce mois d'août. Inspirez. Inspirez profondément. À prendre connaissance avec moi. Inspirez. Inspirez profondément. Comme une thérapie. Inspirez. Inspirez profondément. J'accueille mon image. Inspirez. Inspirez profondément. Et dès lors, la vie peut m'apporter tout son cortège de merveilles et de merveilleux. Inspirez. Inspirez profondément. Donc c'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. On prend beaucoup de temps pour faire des tas de choses qui sont tout à fait inutiles. Prenez ce temps, quelques minutes. Vous marchez dans la pièce, habillé, et vous marchez dans la pièce en sous-vêtements ou même nu, pour vous habituer à votre image. Et peut-être que vous allez découvrir que vous êtes une personne infiniment plus sympathique, faites des grimaces, souriez, comme si vous rencontriez quelqu'un. Vous regardez-vous évoluer pour pouvoir enfin prendre acte de qui vous êtes dans votre image, dans votre apparence, et vous réconcilier, vous réapproprier cette image de telle façon que vous puissiez la vivre bien, vous sentir bien. Donc n'hésitez pas à liker le petit pouce bleu là, juste en dessous, partager, commenter, vous abonner, et puis à tous ces patients qui ont choisi de faire cette opération, qui ont choisi de changer quelque chose dans leur vie, dans leur corps, eh bien voilà, vous avez un outil entre les mains qui est remarquablement efficace. Belle journée!